Donc bienvenue sur le deuxième webinaire du comité régional du tourisme Paris-Île-de-France. Donc vous l'aurez compris, le pôle formation se lance dans un nouveau format de présentation et donc ceci afin de répondre à trois objectifs. Le premier, se rapprocher de vous avec des sessions courtes et accessibles depuis votre ordinateur. Alors je ne sais pas si bon. Le deuxième objectif, j'arrive pas à passer mes slides. Le deuxième objectif, répondre à des questions beaucoup plus techniques avec un programme de formation axé sur la proposition de méthodologie. Et enfin, le troisième objectif, c'est bien sûr s'adapter au mieux à votre emploi du temps avec la possibilité de revoir les sessions en replay. Alors, on continue. Alors, un petit point sur le fonctionnement du webinaire. Les équipes de Webikeo se tiennent bien sûr à votre disposition en cas de difficultés techniques. Alors, n'hésitez surtout pas à les solliciter. N'hésitez pas non plus à poser vos questions sur le bloc chat qui sera animé par Gwen Julie. Alors, excusez-moi. Donc voilà, petit souci technique de mon côté, veuillez m'excuser. Et puis, sachez que toutes vos questions seront conservées et nous y répondrons alors soit en direct, soit par mail. Et sachez une dernière chose, c'est que ce PowerPoint vous sera envoyé à l'issue de ce webinaire et tous les documents techniques auxquels je ferai référence durant le webinaire seront aussi consultables et seront voilà, sous forme de liens dans le PowerPoint qui vous sera adressé. Donc, le facile à lire et à comprendre. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous faire quelques précisions. Alors sachez que dans un premier temps, la méthode, alors il y a des petits problèmes d'image apparemment. Ok. Donc la méthode de rédaction du facile à lire et à comprendre s'adresse dans un premier lieu aux personnes qui souffrent d'un handicap mental. Donc ce handicap aura des conséquences bien sûr sur les capacités de compréhension, de communication et également de prise de décision. Donc cela va nécessiter une compensation adaptée, qui peut être d'ailleurs une aide technique, comme un support de visite en facile à lire et à comprendre, mais qui sera dans tous les cas indissociable d'une formation du personnel de médiation. Voilà. Donc bien d'autres types de publics euh, auront un mode de fonctionnement similaire aux personnes qui souffrent d'un handicap mental et pourront profiter des mêmes outils de médiation adaptée, et c'est notamment ce qu'on verra par la suite. Et puis, c'est une méthode qui est recommandée aussi pour l'obtention de la marque Tourisme Handicap, puisque parmi toutes les méthodes de simplification d'écriture qu'il existe, celle-ci est sans doute la plus aboutie et est reconnue également par l'ensemble des pays ressortissants européens. Et je vous expliquerai ça dans quelques instants. Donc je vous propose 4 grandes parties pour aborder la thématique et pour comprendre l'importance et l'enjeu de cette méthode du facile à lire et à comprendre. Donc la première partie, le FALC, c'est quoi? Je vous proposerai de découvrir les origines du facile à lire et à comprendre, et je vous présenterai également les objectifs et les enjeux à l'origine de cette méthode. En seconde partie, je vous ferai une proposition de méthodologie qu'il est conseillé de suivre pour augmenter les chances de réussite de votre facile à lire et à comprendre. Nous parlerons notamment de la nécessité de créer un groupe de travail et de la phase d'évaluation de vos productions.
Et puis, les 2 dernières parties seront consacrées au travail d'écriture de votre document. Dans une première partie, on abordera les règles générales, c'est celles qui sont incontournables et qui s'appliquent à tous les types d'informations, qu'ils soient écrits, visuels, auditifs, audio ou électriques, pardon. Et puis en dernière partie, on abordera là les règles très spécifiques euh, qui porteront sur la rédaction des informations écrites. Alors, cette première partie, je vous propose de découvrir le plan. Donc voilà, ce sera 4 points. Le premier, un projet européen. Je vous présenterai les origines de la méthode. Nous découvrirons ensuite ensemble les besoins auxquels répond cette méthode et pourquoi il est nécessaire d'écrire en facile à lire et à comprendre. En troisième partie, quels en sont les bénéficiaires? On verra ensemble que bien d'autres publics peuvent être touchés par cette méthode. Et en quatrième point, on verra ensemble comment la méthode s'inscrit dans un cadre réglementaire. Alors sachez, pour commencer, que FALC signifie donc facile à lire et à comprendre, et d'ailleurs vous m'entendrez systématiquement utiliser ce terme FALC plutôt que facile à lire et à comprendre qui est un peu long. Donc le FALC, ça désigne l'ensemble des règles européennes qui doivent s'appliquer lors de la rédaction d'informations, qu'elles soient de type écrite, électronique, audio ou vidéo. Alors, des informations écrites, on entend par là des dépliants, des brochures, cela peut être aussi des rapports ou des supports de visite. Des informations électroniques, ce sont toutes les informations qui sont écrites sur ordinateur, par exemple les informations sur les sites internet ou encore sur des applications. Quand on parle d'informations audio, ça va être tout ce qu'on peut écouter sur un CD, sur internet ou à la radio par exemple. Et puis les informations vidéo, là ce sont essentiellement les informations visuelles que vous pourrez regarder à la télévision, au cinéma, sur l'ordinateur ou sur des outils de médiation tels que des tablettes, des applications ou des vidéos. Donc ces règles ont été écrites en 2009 par Inclusion Europe, qui était dans le cadre du projet européen qui s'appelle Pathway. Inclusion Europe, c'est une association européenne porte-parole des personnes handicapées intellectuelles et de leurs familles à travers l'Europe. Gwen vous mettra d'ailleurs le lien vers ce document, vers ces règles européennes pour une information facile à lire et à comprendre, que vous pourrez consulter après cette session en replay et également sur le PowerPoint. Donc parmi toutes les associations, membres d'Inclusion Europe, on a eu la chance d'être représentés par 2 associations françaises, Nous aussi et l'UNAPI. Alors Nous aussi, c'est une association de personnes handicapées intellectuelles dirigée par des personnes handicapées, et l'UNAPI, qui est une association qui regroupe des associations pour personnes handicapées intellectuelles, mais aussi pour personnes souffrant de troubles autistiques, des personnes polyhandicapées et des personnes porteuses de handicap psychique également. Donc l'UNAPI, ça regroupe plus de 550 associations partout en France, et c'est vraiment une association qui est considérée comme le principal mouvement associatif français. Donc pourquoi écrire en FALC? Donc l'ensemble des associations membres d'Inclusion Europe s'accordent à dire que les personnes handicapées intellectuelles sont comme tout le monde et peuvent faire énormément de choses à la condition d'être aidées et accompagnées comme il le faut. Donc oui, je vois Daniel Depeau qui est présente aujourd'hui, qui représente d'ailleurs l'UNAPI. Effectivement, vous avez raison, l'UNAPI, c'est l'Union nationale des associations des parents et des personnes handicapées mentales et de leurs amis. Donc merci de me le faire rappeler. Donc pourquoi écrire en FALC?
Donc l'ensemble de ces membres donc, s'accordent à dire que ce sont des gens comme les autres, qui la condition, c'est qu'elles soient aidées et accompagnées comme il le faut. Et pour ça, il est primordial de mettre à leur disposition de bonnes informations. Et qu'est-ce que c'est que des bonnes informations? Ce sont des informations qui soient compréhensibles par tous. Donc, ces informations doivent leur permettre de comprendre et d'apprendre de nouvelles choses, d'être plus autonomes également, de faire des choix, de prendre des décisions, de participer à la société, en d'autres termes, d'être un citoyen comme les autres. Et dans un contexte plus touristique, euh, cette méthode doit permettre aux professionnels de répondre à des attentes euh, qui sont d'ailleurs bien similaires à toutes les attentes des autres publics. Donc ils doivent pouvoir s'informer de sorte qu'ils puissent découvrir les prestations et les équipements et les outils de médiation adaptés. Donc on peut pour cela, par exemple, proposer des brochures de présentation de l'offre et des prestations touristiques adaptées, en facile à lire et à comprendre. Euh, Ces publics sont également dans l'attente de consommer des prestations touristiques, donc en achetant son billet, en s'inscrivant à des ateliers par exemple, ou en réservant. Donc on peut par exemple proposer des fascicules en facile à lire et à comprendre sur les informations pratiques de votre structure. Donc les visiteurs auront également ce besoin d'accéder physiquement au site et de s'y repérer également. Pour cela, on peut par exemple proposer des plans d'orientation adaptés si la configuration du site est trop complexe. Et puis enfin, on a également cette attente de participer à des prestations qui leur soient adaptées. C'est pourquoi votre offre de médiation humaine doit être adaptée, vos supports de médiation doivent être également adaptés. Et en plus de tout cela, c'est aussi une nécessité, bien sûr, de sensibiliser votre personnel de médiation et d'animation à l'accueil des publics qui ont un handicap mental. Donc, quels en sont les bénéficiaires? Je l'ai dit tout au début de ce webinaire, ce sont des règles qui ont été écrites pour les personnes qui souffrent d'un handicap mental, mais on s'aperçoit que le spectre des bénéficiaires est bien plus large que ce qu'on peut s'imaginer. Ce sont des personnes qui vont avoir des besoins similaires. Et donc de là, on peut dresser au moins deux grandes catégories de bénéficiaires. Donc, une première catégorie, les personnes qui ont des difficultés à lire, parmi lesquelles les personnes qui souffrent de troubles intellectuels, les personnes âgées, les personnes sourdes en situation d'illettrisme, mais aussi les jeunes enfants en phase d'apprentissage de la lecture, et puis des personnes qui souffrent de troubles autistiques, de DMC, c'est-à-dire de déficience motrice cérébrale, ou les personnes qui souffrent de dyslexie. Donc toutes ces personnes vont aussi avoir des difficultés à lire et vont avoir notamment des troubles de la concentration. Et puis d'un autre côté, on peut aussi distinguer les personnes qui n'ont pas le français comme langue maternelle, euh, notamment les personnes immigrées et également les touristes étrangers qui ont une faible connaissance de la langue française. Donc pour les mêmes raisons citées dans la slide précédente, ces personnes ont également le droit à l'information et la méthode du facile à lire et à comprendre répond aux mêmes besoins, permet de mutualiser les moyens humains, les moyens techniques et les moyens financiers en proposant un seul et même document à plusieurs types de publics. Alors, que dit la loi? Elle est là pour mettre tout le monde d'accord. Ce droit à la formation, dans tous les cas, il est écrit dans plusieurs textes législatifs. Il est écrit dans la loi du 2 janvier 2002 qui assure l'accès à tous à l'information. Il est écrit également dans la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Il est mentionné que les établissements qui reçoivent du public doivent permettre à toute personne handicapée d'y recevoir des informations par des moyens adaptés aux différents types de handicap. Donc cela peut être en proposant par exemple de la langue des signes française,
en proposant également des documents traduits en braille et en proposant bien sûr des documents traduits en facile à lire et à comprendre. Et puis enfin, en 2006, la Convention des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées leur reconnaît le droit à l'accès à l'information. Donc pour conclure très rapidement sur cette première partie, c'est une méthode aboutie pour laquelle a été menée une réflexion profonde et commune avec les acteurs associatifs des pays européens et qui s'inscrit dans une démarche à la fois officielle, législative et européenne. Donc on écrit en FALC par souci d'égalité, l'égalité des droits, celui notamment d'obtenir de bonnes informations, c'est-à-dire accessibles et compréhensibles par tous. Et puis on écrit en FALC dans un contexte touristique pour répondre aux attentes des clientèles afin de leur offrir une qualité de service optimale et équivalente à l'ensemble des publics. Pour ma part, j'estime simplement que la création d'un outil en facile à lire et à comprendre ne devrait pas être une valeur ajoutée, mais plutôt un prérequis de base. C'est une méthode qui va répondre à beaucoup plus de besoins, qui va répondre aux besoins de beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense et qui dépasse donc largement le champ du handicap. Donc une proposition de méthodologie, nous allons voir ensemble donc les aspects, pourquoi faut-il créer un groupe de travail. Nous verrons ensuite, nous parlerons de l'évaluation de vos documents. Nous verrons ensemble comment valoriser vos documents faciles à lire et à comprendre et on terminera sur les acteurs ressources qui peuvent vous accompagner sur cette thématique. Donc la création du groupe de travail. Donc, l'écriture de votre document facile à lire et à comprendre va s'inscrire dans une démarche projet, c'est-à-dire des procédures de mise en œuvre qui vont être semblables à tout type de projet jusqu'à la mise en œuvre de votre plan d'action. Donc créer un outil touristique, un produit touristique, puisque c'est cela dont on parle aujourd'hui, ça sous-entend d'initier en amont toutes les dynamiques touristiques afin que l'offre puisse être pérenne. Donc pour cela, il va falloir envisager une phase d'avant-projet, c'est-à-dire une phase de réflexion avant de concrétiser le produit touristique. Le but étant de recueillir un maximum d'informations afin de comprendre le contexte dans lequel on va pouvoir monter notre projet et proposer notre produit touristique. Donc je vous propose donc, de parler de ce groupe de travail. Donc la mise en place d'une prestation touristique, ça va nécessiter d'acquérir de la visibilité au sein même de votre établissement et cela va passer par la création d'un groupe de travail. Donc toute l'équipe connaîtra et comprendra le produit touristique et devra le proposer systématiquement aux visiteurs. L'enjeu du groupe de travail, c'est de réunir différents profils pour mener collectivement un travail pratique sur un sujet. Gwen vous mettra d'ailleurs dans le blog chat un lien vers le site ManagerGo dans lequel est présenté les points essentiels à connaître pour mettre en place un groupe de travail. Donc au sein de ce groupe, il faudra bien sûr désigner un référent accessibilité qui devra être le point unique d'entrée de tous les sujets, sur tous les sujets d'accessibilité et qui devra notamment assurer toute la phase de sensibilisation du personnel à l'accueil des publics en situation de handicap et à l'accueil des publics en situation de handicap mental. Dans ce groupe de travail, impliquer les personnes handicapées intellectuelles sera bien sûr indispensable. C'est d'ailleurs un des critères qui apparaît dans le cahier des charges pour l'obtention de la marque Tourisme et Handicap. On vous mettra également un lien vers le cahier des charges voilà, pour l'obtention de la marque. Donc ces personnes savent mieux que les autres ce dont elles ont besoin pour comprendre les informations. Elles devront intervenir à différents moments notamment au moment de la conception, au moment de la réalisation du projet. Elles pourront prendre des décisions sur le sujet dont il faut parler et sur ce qu'il y a à dire sur ce sujet. Et puis elles interviendront bien sûr en phase d'évaluation
Je me permets d'ailleurs de rajouter une petite chose. Ces personnes sont pour certaines de véritables professionnels qui, au titre de n'importe quel professionnel qui va apporter son expertise sur un sujet, devraient être, à mon sens, rémunérés. Et l'égalité des droits, c'est ça également. L'évaluation de vos documents. Donc, on aura besoin de multiples phases d'évaluation pour faire un suivi optimal et éventuellement pour recadrer les actions afin de valider votre projet. Donc, vous devrez faire tester votre contenu auprès des personnes handicapées mentales lors de lecture test. Le but étant de vérifier la compréhension du message. Ça va consister à leur demander de vérifier les textes afin qu'elles puissent donner leur avis sur les mots utilisés, sur les idées employées. Vous trouverez beaucoup de bonnes pratiques dans ce document-là. Gwen va également vous communiquer le lien. Donc c'est un document qui s'appelle «N'écrivez pas pour nous sans nous, impliquez les personnes handicapées intellectuelles dans l'écriture de textes faciles à lire». Donc vous y retrouverez des conseils sur les moments et sur la façon dont doivent intervenir, écrire ou traduire des personnes en situation de handicap mental. Donc la valorisation de votre document. Alors quand un document a été lu et approuvé par une personne en situation de handicap intellectuel, on peut poser ce logo. Donc ce logo qui a été créé par l'association européenne Inclusion Europe. Et Gwen va également vous mettre le lien pour télécharger gratuitement le logo. Donc c'est un logo qui est connu des personnes en situation de handicap mental, et cela à travers toute l'Europe, puisque je vous le rappelle, c'est une méthode qui est issue d'un projet européen. Et donc sa seule présence sur la couverture d'un document va leur permettre de pouvoir voir qu'il s'agit d'un document qui leur est destiné. Donc sachez que tout le monde peut utiliser le logo gratuitement, mais vous devrez respecter les conditions d'utilisation du logo. Donc parmi les conditions, on retrouve le suivi bien sûr des règles européennes du facile à lire et à comprendre. Il faut également que le document ait été lu par au moins une personne en situation de handicap mental et que cette personne l'ait ensuite validé. Il faudra également respecter la charte graphique du logo et faire apparaître le nom des correcteurs. Vous retrouvez l'ensemble des conditions d'utilisation sur le lien que Gwen va vous poster dans le blog chat. Et puis, bien sûr, ne manquez pas de valoriser vos produits, vos outils, sur vos outils de communication interne, sur votre site web, sur vos newsletters internet également. Valoriser votre outil sur tous vos outils de communication papier, c'est-à-dire des brochures génériques ou bien des brochures dédiées, sur des affiches, des flyers. Et enfin, ne manquez pas de valoriser votre facile à lire et à comprendre dans votre registre public d'accessibilité. Je fais une toute petite parenthèse sur ce document, déjà qui doit être mis en place dans le cadre réglementaire, et cela depuis septembre 2017. Le registre d'accessibilité, c'est un moyen de tenir informé votre personnel sur la présence de prestations et d'équipements adaptés au sein de votre structure, et c'est également un moyen de valoriser votre offre accessible auprès des publics à besoins spécifiques. Et Gwen vous mettra également un lien qui vous conduira sur le guide d'élaboration du registre public d'accessibilité. Puis si vous avez des questions plus spécifiques à ce sujet, vous pouvez toujours revenir vers nous. On peut également vous accompagner sur cette thématique. Donc les acteurs ressources, laissez-moi vous parler de l'UNAPI qui contribue au développement de cette méthode en France, et cela de plusieurs façons, par le biais de formation, par le biais d'accompagnement personnalisé et par le biais de services de traduction et de transcription. Donc Gwen vous mettra également un lien vers le catalogue de formation de l'UNAPI. Donc les deux dernières parties seront consacrées au travail d'écriture de votre document. Dans cette avant-dernière partie, je vous parlerai des règles. Alors,
Je vois que j'ai quelques questions. Je me permettrai de répondre, de revenir vers vous pour les questions que vous posez en ce moment pour éviter de perdre trop de temps sur ce webinaire. Donc les deux dernières parties, je reprends, excusez-moi, seront consacrées au travail d'écriture de votre document. Dans cette avant-dernière partie, je vais vous parler des règles générales qui devront s'appliquer pour tous les types d'informations, donc les informations écrites, électroniques, audio et vidéo. Donc on va voir ensemble très rapidement le plan de cette troisième partie. Donc on abordera l'importance des mots, des phrases et enfin l'ordre des informations. Donc utiliser des mots à la fois simples et courts, c'est-à-dire des mots de pas plus de 3 syllabes. Alors attendez. Donc voilà, des mots de pas plus de 3 syllabes. Si jamais vous utilisez des mots difficiles, faites en sorte de les expliquer clairement et au moment même où vous les employez. Autrement, vous pouvez aussi avoir recours à un lexique, c'est-à-dire une liste, mettre à disposition une liste de mots utiles à la fin de votre document. Choisissez des mots courants, c'est-à-dire des mots que l'on emploie souvent et que les gens connaissent très bien. N'hésitez pas à prendre des exemples de la vie courante. Et puis à rester très concret, c'est-à-dire éviter les mots trop complexes ou abstraits qui pourraient renvoyer à des concepts un petit peu difficiles à comprendre. Évitez également les métaphores, les expressions idiomatiques qui peuvent être pris au premier degré. N'utilisez pas de mots de langue étrangère, sauf les mots très connus tels que les mots parking. Faites attention également à l'utilisation des pronoms. Préférez l'utilisation du nom de la personne ou de la chose en entier. Évitez aussi l'emploi des synonymes dans un même document. Essayez d'utiliser toujours le même mot pour parler de la même chose dans tout le document. Évitez également les abréviations, l'utilisation des initiales. Si vous ne pouvez pas faire autrement, faites en sorte d'expliquer les initiales et également éviter l'utilisation des nombres compliqués, des symboles, des sigles, des caractères spéciaux qui peuvent freiner à la compréhension de votre document. Donc les phrases, parlez directement aux gens, utilisez des mots comme vous, faites également des phrases simples, des phrases courtes. Donc utilisez des exemples pour expliquer les choses. Écrivez également une idée par phrase et faites en sorte de ne jamais séparer un mot sur 2 lignes. Utilisez des phrases positives, actives, car la négation et la voix passive vont également freiner la compréhension. Commencez toujours une nouvelle phrase sur une nouvelle ligne. Si vous devez écrire une phrase sur 2 lignes, coupez la phrase à l'endroit où vous feriez une pause lorsque vous lisez à haute voix. Donc, j'ai un assez bon exemple qui est issu d'ailleurs du document facile à lire et à comprendre de la maison de Victor Hugo. Donc l'ordre des informations, sur ce point, n'hésitez surtout pas à solliciter vos personnes ressources, les associations, les professionnels et avant tout les personnes en situation de handicap mental qui travaillent sur le sujet. Donc placez vos informations dans un ordre facile à lire et à comprendre. Regroupez toujours ensemble toutes les informations sur un même sujet. Et vous pouvez également répéter les informations importantes plusieurs fois. Et vous pouvez aussi expliquer plusieurs fois les mots difficiles pour être sûr que le message soit bien passé. Donc on va terminer avec les règles spécifiques. On parlera de la mise en page, du format, mais aussi du type d'écriture, de la façon dont on doit écrire un texte et enfin de l'utilisation des images. Donc, utilisez un format facile, facile à lire, facile à suivre et facile à photocopier. Je vous conseille les formats A4 et A5. Réfléchissez également à la taille de votre document qui ne doit pas être trop long. Voilà.
Un livre de 100 pages, c'est trop long, c'est décourageant, les gens pourraient ne pas se sentir capables de le lire en entier. Préférez plutôt écrire, préférez proposer plutôt 3 livrets plus petits. Pensez au contraste des couleurs utilisées pour la police d'écriture et le sujet. Donc, n'utilisez jamais des supports qui rendent le texte difficile à lire, des images, des schémas qui peuvent freiner à la compréhension. Faites en sorte d'utiliser toujours le meilleur contraste entre la police et le fond. Donc pour cela, je vous renvoie au tableau de contraste de couleurs qui va vous permettre de choisir voilà, le meilleur contraste pour que votre texte soit bien lu. Donc il faut donc plus de 70% de contraste entre les couleurs pour une lisibilité optimale. Donc ça vous permettra de découvrir toutes les combinaisons possibles entre toutes les couleurs. Donc n'utilisez jamais de mise en page qui rendra votre document difficile à lire et à comprendre. Donc je vous ai mis quelques exemples. L'alignement justifié augmente l'écart entre les lettres d'un même mot et empêche sa lecture. L'alignement centré ne permet pas de distinguer les différentes idées du document. Voilà, moi je vous conseille de l'alignement à gauche qui va rendre votre document beaucoup plus facile et à comprendre pour les personnes handicapées intellectuelles. Puis une dernière chose, les alinéas dans un texte sont suivis vraiment comme une distraction. Donc la mise en page et le format, je vous ai pris un exemple du document facile à lire et à comprendre édité par le musée d'Orsay. Donc bien sûr, numérotez vos pages pour que les documents papier, notamment quand vos documents papier comportent de nombreuses pages, ça permettra aux personnes de se repérer dans votre document et de savoir si elles ont toutes les pages du document fourni. Donc titrez vos paragraphes et vos documents. Les titres doivent refléter vraiment le contenu et permettre d'activer un certain nombre de connaissances préalables qui vont faciliter la lecture. Veillez à espacer les paragraphes et à aérer votre document. Donc chaque paragraphe, chaque bloc doit vraiment faire référence à un seul et même sujet. Et puis laissez aussi de larges marges de chaque côté de votre document, ce qui va aussi faciliter la lecture. Donc le type d'écriture, faites en sorte de choisir une écriture qui soit facile à lire et donc pas comme celle-ci bien sûr. Préférez les polices sans empattement. Je vous ai mis la distinction police avec et sans empattement, qui sont beaucoup plus faciles à lire et beaucoup plus rapides à lire. Je vous conseille l'utilisation de la police type Arial ou encore Taoma. Et je vous conseille également de programmer le corps de la police en 14 points minimum. Je vous ai fait une liste de police à ne jamais employer. N'écrivez jamais des mots tout entiers en majuscules. Voilà, la majuscule, c'est vraiment le point de repère dans une phrase. Et n'écrivez pas en italique, évitez de souligner vos textes et évitez les écritures avec contour ou avec ombre qui vont aussi distraire le lecteur. Donc faites en sorte également de proposer des espacements entre les lettres de 70% pour que le texte soit beaucoup plus facile à lire. Les interlignes aussi doivent être égales à la hauteur des caractères de la police utilisée. Donc le bon interligne doit permettre de distinguer clairement les mots d'une ligne à l'autre. Donc il faut toujours, lorsqu'on écrit un texte, le but c'est vraiment de donner aux gens toute l'information dont ils ont besoin. Il faut que ce soit clair et qu'on sache rapidement pour qui on écrit et sur quel sujet on écrit. Ne donnez que l'information essentielle, c'est-à-dire cibler le message que vous souhaitez faire passer. Et s'il s'agit d'un support de visite, choisissez un thème qui devra servir de fil conducteur du début jusqu'à la fin de votre document. Donc utilisez des titres clairs et faciles à comprendre. Les titres doivent vraiment expliquer ce qui va suivre juste après. Essayez de ne pas utiliser trop de sous-titres également. Faites en sorte de regrouper les informations, je vous le disais tout à l'heure,
Chaque paragraphe, chaque bloc de texte devra faire référence à un seul et même thème. Et enfin, les informations importantes sont faciles à lire, sont faciles à trouver, pardon. Donc faites en sorte qu'elles ressortent du texte, soit en employant du gras, soit en les plaçant en début de texte ou en début de paragraphe, ou en les faisant apparaître dans des encadrés, comme c'est le cas ici. Donc on va terminer sur une image. Une image vaut 1000 mots. Alors il y a certaines personnes qui trouvent que lire, c'est très difficile. Et pour cela, proposer des images pour accompagner le texte, ça peut vraiment faciliter la lecture. Donc on pourrait utiliser des photographies, des dessins, à la condition de faire attention à ce que vos dessins ou photos ne soient pas trop chargés d'éléments. On peut également utiliser des symboles, des pictogrammes. Sachez que pour être efficace, un pictogramme et un symbole doivent renvoyer à quelque chose de concret. Et donc, éviter les symboles trop conceptuels, comme le symbole recyclage. Des pictogrammes, il en existe de libres de droit sur Internet. Et pour les offices de tourisme, la marque Tourisme Handicap propose toute une gamme de pictogrammes. Gwen pourra vous mettre également le lien vers ces pictogrammes. Donc l'avantage, c'est ils peuvent servir pour plein de types de publics, donc pour les personnes déficientes mentales, pour les personnes déficientes auditives, les personnes âgées, les personnes étrangères, et également pour les personnes ayant une déficience visuelle. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans tout votre texte, faites en sorte d'utiliser toujours la même image pour décrire la même chose et faites attention à ce que vos images soient claires et faciles à comprendre et surtout adaptées aux gens à qui vous vous adressez. Donc on a plusieurs façons d'utiliser ces images. Alors en support pour décrire le texte, comme c'est le cas sur cette photo. Et puis vous pouvez aussi l'utiliser comme exemple. Donc là c'est également le cas dans le texte. Le texte fait référence aux justificatifs, différents justificatifs acceptés au sein du musée d'Orsay. Et donc là on a mis des photos de justificatifs. Donc je conclus. Avant de commencer de travailler de travailler sur vos documents en facile à lire et à comprendre, essayez toujours de vous intéresser un maximum aux personnes qui auront besoin de votre outil. Faites en sorte également de vous préparer à travailler à un rythme un petit peu plus lent. Vous devrez prendre cela en considération lorsque vous prévoyez la durée du temps de travail. Utilisez toujours le bon langage, faites en sorte de ne pas infantiliser votre public. Et en dernier point, veillez à toujours expliquer clairement le sujet. Souvenez-vous que ceux qui vont utiliser vos informations ne connaissent peut-être pas très bien votre sujet. Donc voilà pour ce webinaire sur le facile à lire et à comprendre. Je vous remercie d'avoir été présent. Nous reprendrons toutes vos questions et je ferai en sorte de répondre à chacune d'entre elles. Donc merci beaucoup.